Parlons un peu de l'examen neurologique chez nos amis canins. Alors, par où commencer? Tout commence par un simple coup d'œil en cherchant l'animal de l'autre côté de la pièce. Observez attentivement les postures corporelles anormales, par exemple l'animal a la tête inclinée sur le côté. Les mouvements inhabituels, par exemple le chien marche en cercle où on remarque la présence de tremblements de la tête. Ou les comportements inhabituels d'un animal hospitalisé, démence, somnolence excessive ou agitation extrême. Si vous repérez l'un de ces signes, on peut dire que le problème est probablement lié à une lésion cérébrale. Au-dessus du foramen magnum. Continuons notre examen neurologique. Observez attentivement l'animal alors qu'il se déplace de préférence sur une surface antidérapante. Cherchez de nouveau les postures anormales ou les mouvements de tête anormaux, puis concentrez-vous sur la démarche. Un côté semble-t-il plus faible que l'autre? La coordination motrice est-elle bonne? Si les membres antérieurs présentent des anomalies, sont-elles plus ou moins marquées que celles des membres postérieurs? L'intumescence cervico-thoracique chez la plupart des chiens se situe entre les segments de la moelle épinière C6 à T2. Une démarche normale à presque normale des membres antérieurs avec une coordination motrice médiocre des membres postérieurs pointe vers une lésion caudale par rapport à T2. Si les membres antérieurs sont aussi faibles ou plus faibles que les membres pelviens, le problème réside probablement dans l'intumescence cervicale. Si les membres antérieurs présentent des anomalies tandis que les membres pelviens montrent une faiblesse comparée aux membres antérieurs, cela suggère généralement une lésion située en amont de la région C6 de la moelle épinière. Si un côté, membre thoracique et pelvien, semble plus faible que l'autre, hémiparésie, les mêmes règles s'appliquent, mais un côté de la moelle épinière ou du cerveau est plus gravement affecté que l'autre.